Bonjour Véronique. Bonjour. Véronique Luquin qui nous rejoint voilà, pour cette rubrique. Vous êtes, je le rappelle parce qu'on vous a déjà accueilli, chargée de mission prévention au CIDED de la Haute-Vienne. Et aujourd'hui, on va parler de compostage. Alors peut-être une petite définition du compostage avant de regarder le reportage. Alors, le compostage, c'est tout simplement la dégradation des matières organiques de façon tout à fait naturelle. C'est exactement ce qui se passe dans la forêt. Donc vous mettez des épluchures de légumes et ça se composte naturellement, ça se dégrade et ça donne à l'arrivée une matière qu'on peut utiliser au jardin. Du compost. On va continuer à en parler dans un instant, mais d'abord je vous propose de regarder ensemble ce reportage, direction Ambazac, reportage de Bénédicte Jourdier. Avec un aérateur, Jean-Pierre Gomichon brasse ce compost. Il est la personne référente pour les habitants de cette résidence d'Ambazac, dotée d'un compost collectif depuis maintenant 3 ans. Je surveille le bon fonctionnement du remplissage des conteneurs et je fais le besoin adéquat. Comme ce point de compostage, il existe une vingtaine de sites en Haute-Vienne, répartis sur 5 communes. Voilà. Bon, tout se passe bien? Oui, Vous oui. n'avez pas rencontré de problème? Il n'y a pas d'odeur? À chaque fois, 3 bacs sont mis à disposition. L'un pour le compost en cours, l'autre pour le compost en maturation et le troisième pour stocker le broyat, un élément qui facilite le processus de décomposition. L'ajout de broyat et plus globalement de matière sèche, ça permet d'une part de structurer son compost pour que l'air circule mieux et que le processus de décomposition se fasse dans de bonnes conditions. Et ça apporte aussi du carbone au compost parce qu'en fait les épluchures sont essentiellement composées d'azote et pour faire du bon compost il faut un mélange d'azote et de carbone. Donc les épluchures se complètent très bien avec le broyat. À l'intérieur de ce bac peuvent être déposés tous les aliments dégradables, sauf la viande et le poisson, qui attirent les rongeurs, et les agrumes, trop longs à se décomposer. Donc en compostant ces biodéchets, on réduit d'environ 60 à 80 kg le poids de sa poubelle grise, sa poubelle d'ordures ménagères. Une fois le compost mûr, il est tamisé et mis à disposition des résidents. On peut l'utiliser ici en jardinière ou en plante en pot. Donc il faut mélanger le compost à la terre. Il faut mettre environ un tiers de compost pour un tiers de terre et un tiers de sable quand on rempote des plantes. Au jardin, le compost, on l'épand simplement au sol. On griffe un petit peu pour l'incorporer au premier centimètre et ça suffit. La nature fait le reste. Pour les particuliers, il est possible de composter en tas au fond du jardin et des bacs sont disponibles auprès du CIDED. Bon, très bonne idée que ce compostage, Véronique. On peut en trouver un peu partout en Haute-Vienne, ce type de bac à compost. Alors, sur les sites de compostage collectif, oui. On n'en a pas un petit peu partout en Haute-Vienne. On en a pour l'instant sur Ambazac, Le Dorat et Moutier. On est en train de développer aussi sur la communauté de communes des Monts de Chalut. L'idée, c'est effectivement d'inciter les gens qui habitent dans des résidences, alors on est pour l'instant sur les résidences de l'Audac, à pouvoir à les aider à composter leurs déchets. Sinon, si les particuliers, effectivement, veulent trouver des bacs de compost, des composteurs, on appelle ça tout simplement, effectivement, c'est possible. Donc, et dans les résidences dont vous venez de parler, ça fonctionne, les gens adhèrent? Ça fonctionne bien, oui, tout à fait. Oui. Oui, ça... alors, notre maître composteur, Aurore, que vous avez vu, passe dans les résidences, sensibilise les gens s'inscrivent, on leur donne un petit seau et après ils vont composter. Donc ça fait 3 ans là sur ces sites tests et ça fonctionne encore très très bien. On n'a pas de désistement plus que ça et pas de problème au niveau du compostage. Alors on parle souvent de compostage des déchets. Ça vous tient à cœur peut-être de revenir sur ce mot de déchets? Oui, tout à fait. Donc effectivement sur le je vais aussi revenir un petit peu sur le compostage domestique. Donc ce qui se passe en immeuble, on peut tout à fait effectivement le faire à la maison et mettre donc dans des composteurs que vous pouvez trouver donc auprès des collectivités comme nous, donc des établissements publics. On en fournit à prix aidé tout simplement, à des prix un petit peu plus réduits que ce que vous pouvez trouver dans le commerce. Et surtout, ça coûte combien? Alors dans le commerce, ça peut aller entre 60 et 100 euros et nous au CIDED, on les vend entre 20 et 30 euros selon les 22 euros exactement et 30 euros selon les volumes. On a des aides de l'ADEME pour ça et donc ça permet de les fournir à des prix
surtout abordable et surtout du matériel de qualité. Parce que l'idée, c'est pas de produire un autre déchet derrière, que serait le composteur. De changer de composteur tous les 4 matins. Voilà, donc effectivement, on insiste vraiment sur la mise en place du compostage, aussi bien chez les gens qu'en pied d'immeuble, puisqu'on considère certaines choses comme des déchets, alors que ce n'est pas forcément des déchets. Donc tout ce qui est épluchure de légumes, j'ai envie de dire, c'est presque assez récent comme concept de dire que c'est un déchet. Et pareil pour les déchets verts. C'est des choses qui naturellement se dégradent. Donc vous mettez ça dans un composteur et effectivement, très rapidement, vous retournez à une matière qui va permettre d'enrichir la terre. Si vous prenez ce qui se passe en forêt, c'est exactement ce phénomène-là. Quand vous prenez des feuilles mortes en forêt, ce sont des feuilles mortes. Si vous les mettez dans votre jardin, ça devient un déchet de jardin qu'on amène en déchetterie. Il y a quelque part un petit paradoxe qui coûte cher au niveau de l'environnement, mais qui coûte cher aussi au niveau du porte-monnaie, puisque je rappelle que les déchetteries sont gérées par le service public, et que par conséquent, c'est financé par l'argent de tout le monde. Du contribuable. On rappelle que si on ne composte pas, les épluchures, etc., ça vient dans nos poubelles. Tout à fait. Voilà. Donc on est sur déchetterie. Effectivement, alors pour les épluchures, ça vient dans les poubelles. On est sur des volumes assez importants. On est sur du 60 à 80 kilos par an, par habitant, de contenu d'une poubelle. Donc on peut quand même sortir ça assez facilement. Donc pour le compostage, tout le monde, j'ai envie de dire, peut le faire. Il suffit d'avoir donc de préférence un jardin. Alors est-ce que vous êtes adepte, d'ailleurs, il y a Olivier qui nous a rejoint. Bonjour Olivier. Et Fabrice, est-ce que vous êtes adepte du compostage, vous le faites? Oui. Ah, très bien, bon exemple. Pour préparer le potager, tout simplement. Ah, vous avez donc un jardin puis un potager. Tout à fait. Et on essaye de sensibiliser les enfants parce qu'on dit que c'est une pratique qui doit se faire connaître. Olivier? Oui, on en avait un. Moi, j'en avais un peu à l'ancienne aussi, mais non, c'est vrai que c'est très agréable aussi. C'est vrai pour les petits de voir comment ça se change. Puis c'est vrai qu'il y a des bébêtes dedans, donc c'est... Alors moi aussi je composte, mais alors là je ne sais pas si on est très représentatif parce qu'on composte tous autour de la table. Vous aussi Véronique? Oui, tout à fait, forcément. Donc les gens qui sont en maison compostent beaucoup. Par contre, on se rend bien compte, nous en déchetterie, qu'ils ne doivent pas tout composter. Parce que quand on voit les volumes de déchets verts que nous on a en déchetterie, c'est bien que ce n'est pas tout le monde qui composte. Et je pense particulièrement à tout ce qui est tonte et feuilles mortes qui arrivent en déchetterie avec un coût derrière de traitement, coût de transport aussi, alors que c'est vraiment très simple à composter, exactement, en tas ou en composteur, mais vous pouvez très bien faire un tas au fond du jardin. Et beaucoup de gens capitulent tout simplement parce qu'ils entassent l'herbe au fond du jardin et ça se compacte et ça ne se dégrade pas. Il suffit tout simplement de le mélanger à des feuilles et de brasser, donc soit avec un aérateur de compost comme vous avez vu là, dans le monsieur qui avait son aérateur, là, cet outil un peu bizarroïde. Oui, alors, ça c'est vraiment utile parce que ça, moi, effectivement, j'apprends qu'il faut aérer un petit peu son compost. C'est encore novice. C'est un matériel qu'on a mis en vente là aussi depuis, ça va faire la 2e année là qu'on le fait. C'est tout simplement pour simplifier le geste. Vous pouvez le faire avec une fourche, sinon effectivement c'est un système tout simple de ressort que vous rentrez comme un tire-bouchon dans le composteur, vous décompactez pour que l'air puisse passer. Il faut faire ça régulièrement? Alors au tout début, pendant les 3 premiers mois, c'est vrai que c'est bien de le faire en fonction des apports que vous faites assez régulièrement. Après, pendant la période de maturation, c'est pas la peine d'aller le brasser toutes les semaines, mais au début, si vous alimentez vraiment beaucoup, il faut faire passer l'air. C'est une condition importante pour que la dégradation se passe bien. Souvent, les gens disent « Oh non, le compost, ça sent pas bon ». Non, le compost, ça sent très très bon. Si ça sent mauvais, c'est qu'il y a un problème, c'est que l'air ne passe pas et qu'il faut absolument brasser, retourner et surtout mélanger des matières sèches. Et là, j'ai envie de dire, arrêtez de jeter vos branchages, utilisez-les dans vos composts. De les brûler, de toute façon, là, maintenant, c'est interdit. Alors, pour tout le monde, hein, c'est pas une question d'horaire, c'est pas une question de localisation, c'est interdit. Le brûlage des déchets verts est interdit à l'air libre. Donc, solution simple, sachez-le. Solution simple, faites tout simplement dégrader ces branchages. Soit vous faites pour les gros morceaux un petit tas au fond du jardin et ça finira bien par se dégrader ou tout simplement de la bûche. Ou sinon, vous broyez vos déchets verts et vous les utilisez au jardin en paillage ou en compostage. Et vous y gagnerez parce que du coup, ça rééquilibre la terre et vous avez de meilleurs légumes et donc moins
d'engrais et moins de pesticides. Et comme quoi, et finalement, autres. la nature est juste très bien faite. Elle est très équilibrée. Ouais. Donc, effectivement, là, j'avais ramené des petits guides que Oui. vous pouvez récupérer soit. Alors, je sais pas, Alors, on où est voit la pas- on caméra? le voit pas. Non, donnez-les-moi. Ouais, ça sera parce plus que va être simple. compliqué. Voilà, le Voilà. petit guide. Donc, ça, voilà. c'est les petits guides que vous pouvez récupérer auprès de l'ADEME qui vous permettent en fait, d'avoir plein de conseils pour composter ces déchets verts de jardin et ceux de cuisine. Je peux le garder? Oui, bien sûr. Merci. Donc, nous, on les donne systématiquement aux gens qui achètent des composteurs. Et sinon, aussi, sur le site du ministère de l'Environnement, vous avez un petit guide qui vous permet, vous tapez sur Internet guide pour jardiner plus nature, et c'est un petit guide qui vous permet de tout ce qui est réduction des produits phytosanitaires au jardin, conseils de compostage, de paillage, pour valoriser tous vos déchets dans votre jardin. Sinon, notre site Internet, évidemment. Qui s'affiche en bas de l'écran, Exactement. bien sûr. Le Où site vous aurez du tous les CIDED. conseils pour valoriser les déchets de cuisine et de jardin. Très bien. Et le téléphone aussi qui s'affiche. Donc n'hésitez Voilà. pas à contacter le CIDED. Merci beaucoup Véronique Je pour vous en tous prie. ces précieux conseils. Et puis on se retrouve peut-être le mois prochain. Tout à fait. Vous, quelqu'un d'autre du CIDED, peut-être ce sera vous. Ça sera peut-être encore moins. D'accord. Merci beaucoup. Merci. C'était donc la rubrique Tous éco-citoyens.